Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. J'aurais aimé la sortir un petit peu plus tôt. Malheureusement, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de petites galères, le Covid, le travail, etc. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu la sortir plus tôt. Mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avec au programme, encore une fois, l'OGC Nice et plus précisément le directeur sportif, Julien Fournier. On va se poser la question, comme je l'avais laissé entendre sur mon Twitter, est-il encore l'homme de la situation ou ne l'est-il plus? Vous savez qu'on vit une saison actuellement assez compliquée. Donc on va essayer de structurer comme d'habitude cette vidéo, cette fois-ci en deux parties. Dans un premier temps, on va se rappeler en quelque sorte tous les bons côtés de Julien Fournier à l'OGC Nice, tout ce qu'il a apporté au club, à tous les niveaux d'ailleurs, pas qu'au niveau sportif, pas que sur le terrain. Et puis en deuxième partie, on va peut-être évoquer ses limites aujourd'hui dans ses choix sportifs, dans sa politique sportive. Et on va pouvoir donc répondre à cette question, est-il encore l'homme de la situation ou non? En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vraiment, j'insiste vraiment sur ce dernier point, commentez, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est vrai que si je me suis lancé sur YouTube, c'est surtout pour ça, pour pouvoir échanger avec vous, débattre, etc. Même si on peut le faire également sur Twitter, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un échange avec vous. Ça permet d'avoir un avis plus global sur la question. Et puis voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Julien Fournier, on va se rappeler qu'il est arrivé en même temps que Jean-Pierre River en 2011, lorsque ce dernier a racheté le club. Très rapidement, il a fallu restructurer le club à tous les niveaux, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du management des joueurs, dans la politique sportive du mercato, etc. Et Julien Fournier a abattu un travail colossal, bien évidemment avec toute la cellule de recrutement, avec l'aval du président. Mais ce qu'a fait Julien Fournier à l'OGC Nice depuis maintenant 2011, parce que je ne prends pas vraiment en compte le moment où il est parti avec River, avec les actionnaires sino-américains, c'est colossal. C'est colossal. Et bien évidemment, il faut lui rendre tout ça à son crédit. Et voilà, on va essayer de se rappeler petit à petit ce qu'il a fait. Alors bien évidemment, il y a le plus concret, ce qu'on voit nous en tant que supporters avant tout, c'est le terrain, les joueurs tout simplement qu'il a su ramener en faisant de très très belles affaires avec un budget plus ou moins limité. Il a réussi à faire des superbes coups. Je pense tout d'abord à Darius Vitanic qui avait acheté par exemple 400 000 euros à l'époque à l'Ajax, il me semble, et qui voilà, laissé un souvenir éternel dans l'esprit des supporters niçois ici sur la Côte d'Azur. Je pense à plein d'autres joueurs, les gros coups de Julien Fournier sont nombreux, Jean-Michel Seri, d'Albert, Ricardo Pereira, où on s'en rappelle d'un imbroglio autour du transfert de Carlos Eduardo à l'époque, et il avait réussi à négocier en contrepartie le prêt de 2 ans gratuit de Ricardo Pereira. Voilà, on connaît tous le joueur qu'il est devenu aujourd'hui à Leicester. Il y en a encore beaucoup, Tem Ben Arfa, Alassane Plea, Mario Balotelli. Alors bien sûr, encore une fois, il n'a pas fait ça tout seul, mais ce qu'il a réussi à faire à l'OGC Nice avec aussi peu de moyens, c'est colossal. Et par rapport à ça, gros respect. Comme je vous ai dit, il y a le concret, ce qu'on voit sur le terrain. Et ça, je pense que c'est même pas la peine que je vous en parle davantage. Parce que, on le sait tous, si l'OGC Nice est aujourd'hui dans le top 5 des équipes au niveau des points global sur les 4-5 dernières saisons en Ligue 1, c'est en grande partie grâce au travail de Julien Fournier et de toute son équipe au recrutement. Parce qu'il a su, avec des moyens plus ou moins limités, encore une fois, construire une équipe compétitive, attirer des entraîneurs de calibre, avec Lucien Favre, Claude Puel, Patrick Vieira, c'était plus compliqué. Mais voilà, ce qu'a fait Julien Fournier, c'est colossal. Je pense qu'on prendra vraiment la mesure de son travail le jour où il sera plus là. Justement, on va en parler en deuxième partie. Mais voilà, le concret, c'était ça. C'est les joueurs qu'il a ramenés à l'OGC Nice, qu'on a pu voir sur le terrain pendant de nombreuses années, même si on a connu des saisons un petit peu plus compliquées. Globalement, le passage de Julien Fournier à l'OGC Nice, il est quand même réussi. Encore cette année, cet hiver, voilà, après un mercato d'été plus ou moins intéressant, on nous avait annoncé que c'était l'un des meilleurs en France. On a vu qu'il y avait des manques, il a réussi à rectifier le tir cette année en conservant sa directive au niveau des jeunes. Il a réussi à faire venir Jean-Claire Todibo, William Saliba qui apporte pleine satisfaction. Donc encore une fois, par rapport à ça, c'est lui. Contre vents et marées, il a maintenu le cap. Et puis il est allé au bout de ses idées et force est de constater que ça fonctionne aujourd'hui puisque les deux défenseurs centraux ont réussi à remettre le gym dans le droit chemin malgré leur jeune âge. Donc par rapport à ça, encore une fois, une réussite. Maintenant, on en parlera en deuxième partie. Il y a des choses qui me dérangent un petit peu plus si on veut vraiment franchir un cap et si on veut vraiment exploiter le fameux projet Neos qui est en place depuis maintenant 2 ans. Donc maintenant qu'on a parlé du concret, on va parler également de tout ce qu'il a apporté au club au niveau infrastructure, au niveau financier, au niveau pérennité. Voilà, si aujourd'hui le GC Nice est l'un des clubs les plus fiables, les plus viables et les plus structurés de France, c'est en grande partie grâce au duo River-Fournier. Julien Fournier, il connaît le football, il a été directeur sportif à l'Olympique de Marseille, donc il connaît comment dirais-je, les tenants et les aboutissants pour devenir un club, un grand club en France déjà, je dirais, et devenir un club capable de s'installer dans la durée à un bon, voire à un très bon niveau. Si aujourd'hui on a connu un tel changement à Nice, que ce soit un changement de stade, un changement du centre d'entraînement, qu'on soit devenu une équipe aussi
comment dirais-je, avant l'OGC Nice, ça faisait pas forcément rêver. Aujourd'hui, l'OGC Nice est capable d'attirer des gros noms, que ce soit en entraîneur, en joueur ou en investisseur. On l'avait avec Ineos. Et c'est en grande partie grâce au travail effectué par Julien Fournier, bien évidemment, encore une fois, par Jean-Pierre River. Donc les travaux sont immenses. Les travaux sont immenses. Il a repris un club au bord de la déroute, au bord de la dérive, pardon, avec Jean-Pierre River. Et ils l'ont mené petit à petit au sommet en étant champion d'automne avec Lucien Favre. Et aujourd'hui, il a mis en place un projet avec des investisseurs ultra puissants qui permettent aujourd'hui à Nice d'être serein pendant X années, X temps. Mais voilà, on le voit, il y a des déceptions cette année et peut-être que justement le fait que cet actionnaire soit si important, soit si, comment dirais-je, riche, voilà, et des moyens aussi importants, on a peut-être envie de franchir un cap. Et est-ce que ça passe par un changement d'homme? On va se poser la question. Mais en tout cas, je pense que ça me paraissait vraiment important de revenir sur les réussites de Julien Fournier à Nice. Et encore, voilà, je pense sûrement que j'en oublie. Je suis peut-être allé un petit peu vite sur tout ce qu'il a fait pour le club hors terrain, je dirais. Mais voilà, je ne suis pas non plus à l'intérieur du club, donc je ne sais pas tout. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est formidable. Il ne l'a pas fait seul, encore une fois, mais par rapport à ça, gros respect sur son nom. Par contre, voilà, on le voit cette saison, on aurait dû franchir un cap, on ne l'a pas fait. C'est une saison très décevante que nous sommes en train de vivre à l'OGC Nice. Alors il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, que ce soit des espoirs qui pour l'instant ne répondent pas aux attentes, qui ne confirment pas les espoirs placés en eux, un entraîneur qui n'a pas fait progresser son groupe en 2-3 ans, Patrick Vieira. J'ai l'impression que le club stagne depuis quelques temps. Et c'est aussi dû, malheureusement, à une politique sportive qui, pour moi, n'est pas adaptée aux exigences et aux ambitions d'Ineos. Et d'ailleurs, ça me paraît bizarre que Julien Fournier ait encore autant de crédit aux yeux des frères Radcliffe qui quand même ont investi de l'argent, qui excellent dans toutes les catégories sportives où ils ont investi, que ce soit en cyclisme avec l'écurie Ineos, que ce soit en Formule 1 avec Mercedes, que ce soit, il me semble que c'est dans le Vendée Globe, je ne sais plus exactement, mais ils excellent absolument dans tout ce qu'ils entreprennent. Et aujourd'hui, de les voir, entre guillemets, échouer, parce que pour l'instant, c'est un constat d'échec qui est fait à l'OGC Nice version Ineos, ça me paraît bizarre qu'il ait encore autant de crédit à leurs yeux, malgré Parce que voilà, c'est vrai qu'à l'époque, Patrick Vieira, Jean-Pierre River était très sceptique à l'époque où Radcliffe, ou Ineos, rachète le club. C'est Julien Fournier qui a insisté pour conserver Patrick Vieira. Il y a des choix de joueurs où c'est lui qui est vraiment a décidé de maintenir cette direction vers les jeunes. Et aujourd'hui, malgré tout ça, il garde encore une place très importante dans le projet. Nous sommes en droit de se poser la question si c'est une bonne chose ou pas pour le GC Nice. Encore une fois, malgré tout ce qu'il a pu faire pour le club, j'ai des doutes. J'ai très sincèrement des doutes sur sa capacité à mener le club, alors avec d'autres personnes, c'est pas le seul responsable bien évidemment, mais à mener le club encore plus haut. Bien évidemment, je suis le premier à le dire sur mon Twitter et ceux qui me suivent le savent qu'il ne faut absolument pas délaisser le côté prospect, c'est-à-dire aller chercher des jeunes joueurs dans les clubs tant qu'ils sont encore accessibles pour Nice avant qu'ils n'explosent. Mais pour tirer le maximum des potentiels de ces joueurs-là, il faut construire une équipe à côté avec des joueurs plus expérimentés et surtout plus confirmés. J'aime pas trop parler d'expérience parce que l'expérience, je trouve que c'est lié à l'âge. Et on le voit avec Saliba par exemple qui fait preuve de maturité assez incroyable à son âge, Todibo également. Donc Gouiri, j'en parle même pas. Donc des joueurs plus confirmés et plus à même d'encadrer les jeunes prospects qui arrivent au club. J'ai l'impression que Julien Fournier ne veut pas l'entendre et ne veut pas se remettre en question et reste buté dans sa politique sportive uniquement orientée vers les jeunes. Et lorsqu'il s'oriente vers des joueurs plus expérimentés et donc plus confirmés, c'est des échecs. Que ce soit Morgan Schneiderlin, j'en parle souvent sur les réseaux, sur mon Twitter encore une fois, mais pour moi c'est un immense échec parce que pour moi je dis souvent j'en veux toujours plus à un cadre qui faiblit et qui ne répond pas aux attentes qu'à un jeune joueur qui pareil ne répond pas aux attentes parce qu'on attend plus du cadre. C'est au cadre de faire en sorte que les jeunes se sentent bien et puissent exprimer leur potentiel, même si des deux côtés il y a des torts. Mais Morgan Schneiderlin, c'est un énorme échec, c'est un énorme flop pour moi. Il ne correspond pas à la fois au projet de jeu que le GC Nice veut pratiquer, parce que pour moi Morgan Schneiderlin avec le ballon il est inutile tout simplement, il est très fort à la récupération et encore très fort, il est important à la récupération, c'est un joueur capable de mettre des coups par moment, de récupérer des ballons, voilà, de mettre un petit peu d'impact physique au milieu de terrain, mais balle au pied, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose. Ronny Lopez, encore une fois on est reparti sur
le même style de transaction qu'avec Adamounas, en pensant tous que Ronnie Lopez était quand même peut-être plus fiable sur une saison et plus régulier qu'Adamounas. Force est de constater que c'est une grande déception. Encore une fois, il y a plein de circonstances atténuantes. Malheureusement, voilà, il a connu des drames familiaux très impactants, le Covid, etc. C'est une saison particulière, mais quand je vois le travail d'autres clubs à côté en France, notamment Lens, notamment Lille, et Lille c'est le parfait exemple, qui a par exemple à l'époque de Bielsa uniquement orienté sa directive sportive et son mercato vers les jeunes, qui a failli descendre en Ligue 2 et puis la saison d'après a réussi à rectifier le tir, et on les voit aujourd'hui, voilà, ils se battent pour être champions de France de Ligue 1 parce qu'ils ont su justement trouver cet équilibre entre jeunesse, expérience et compétitivité. Et j'ai l'impression que Julien Fournier ne sera pas capable de rectifier le tir, de se remettre en question et de se dire ok, aujourd'hui des jeunes prospects on en a à Nice, on les a récupérés, ce ne sont pas forcément des échecs, c'est pas parce que ça fait 2-3 ans qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas encore tout montré que ce sont forcément des échecs. Mettons-les dans des meilleures conditions, allons chercher des vrais joueurs d'expérience, des vrais joueurs confirmés qui permettront d'encadrer ces joueurs-là, et à partir de là on verra qu'on aura une vraie équipe capable d'être régulière sur toute une saison. J'ai pas l'impression que Julien Fournier soit capable, c'est ce qui me dérange et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai d'énormes doutes sur sa capacité à mener à bien ce projet Ineos. Clairement, ça m'embête de dire ça parce que Julien Fournier, même si on le critique tous sur certains choix, moi j'ai un profond respect pour le travail qu'il a accompli. Je suis très très reconnaissant de ce qu'il a fait pour le club. Maintenant, si on veut franchir un cap, est-ce qu'il ne faudrait pas changer ? Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait changer l'homme ou est-ce qu'il faudrait changer, comment dirais-je, la pensée, la directive sportive, la politique du club tout simplement, parce que est-ce que Julien Fournier est capable de se remettre en question et de se dire ok, ça ce que je fais jusqu'à maintenant c'est pas suffisant pour aller plus haut, donc on va modifier, ou est-ce que Julien Fournier restera buté campé sur ses positions et ne voudra pas changer de façon de penser et de façon d'agir? C'est la seule chose qui me dérange, et quand je vois des noms comme Ralf Rangnick qui ont mené à bien des projets assez similaires comme le projet Red Bull, j'en parle dans ma précédente vidéo, je me dis que peut-être cet homme-là est plus à même à nous aider, à nous faire franchir ce fameux cap et à enfin démarrer ce projet Ineos, parce que bien évidemment que la question du coach est fondamentale dans la suite des événements à Nice, mais celle du directeur sportif est étroitement liée justement. Aujourd'hui, si tu veux faire venir un entraîneur comme Peter Bosz ou comme Christophe Galtier, il te faut obligatoirement à côté un DS capable de travailler avec lui, de lui donner les joueurs qu'il veut et pas de rester bloqué dans ses positions. On l'a vu à l'époque avec Lucien Favre, ça a bloqué par moment parce que peut-être que par moment Julien Fournier a manqué d'ambition ou n'a pas voulu élargir sa vision et rester camper sur ses positions sans même écouter les autres, et on l'a vu, ça a amené à un divorce avec Lucien Favre, et c'est malheureux parce qu'il y a un potentiel dingue dans ce club à tous les niveaux, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on perd du temps, on stagne et on s'empêche de rêver, on s'empêche de vibrer parce qu'on prend pas les bonnes décisions, parce qu'on veut pas se remettre en question, et c'est vraiment ce qui me dérange dans cette politique et chez Julien Fournier actuellement. Donc écoutez, est-ce que Julien Fournier, pour répondre à la question et pour terminer, est l'homme de la situation? J'ai envie de dire non. J'espère qu'il me fera mentir, j'espère qu'il sera capable de changer de position. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation, ça ne l'est plus. Ce qu'il a fait cet hiver, c'est fort, mais il n'aurait pas dû le faire. Voilà, il n'aurait pas dû avoir besoin de le faire, plus explicitement. Je pense que l'été dernier, le mercato est incomplet. On s'est tous enflammés, moi le premier, parce que voilà, on a recruté très vite des très bons joueurs. Minguiri a eu des réussites, etc. Par contre, on l'a vu, il a été obligé d'ajuster cet hiver. Il l'a bien fait, mais j'aurais préféré qu'il soit dans l'action et pas dans la réaction. Et c'est ce qui me dérange. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on perd du temps. Ces fameuses saisons de transition, c'est récurrent depuis maintenant 2-3 ans, et j'aimerais enfin qu'on franchisse un cap, et je me dis que ça ne sera pas avec Julien Fournier malheureusement. J'espère encore une fois me tromper, mais à mon avis ça ne passera pas par lui. Par contre, j'aimerais forcément garder Jean-Pierre River à la présidence, parce que voilà, c'est un amoureux du club, un amoureux de la ville, qui je pense lui est capable de se mettre peut-être un petit peu en retrait et de laisser les hommes qu'il faut pour mener à bien ce projet-là, parce que peut-être que Julien Fournier n'est pas capable de faire ça, et ça me dérange. Voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de vous retrouver, n'hésitez pas à réagir encore une fois. J'en profite juste, j'ai lancé un petit concours sur mon Twitter pour gagner le maillot préparé pour Adamounas, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, préparé face à l'AS Monaco la saison dernière dans le derby. Match malheureusement où il s'est blessé. Donc j'ai lancé un petit concours sur mon Twitter. Je vous laisse aller voir, je vous le mets encore en bas à droite. Il suffit juste de s'abonner à ma chaîne YouTube, de s'abonner à mon compte Twitter et de retweeter le tweet justement du concours.
Le tirage au sort aura lieu le 20 avril et donc bien évidemment je vous mettrai tout ça sur Twitter. J'irai contacter le gagnant en DM pour qu'il puisse me donner toutes ces informations. Il recevra le maillot chez lui et voilà, tout simplement. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.